Bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours numéro 62 sur les halachot de Shabbat. On parle ce soir d'un nouveau sujet, un sujet express, puisque nous allons voir ce sujet sur ce cours-là uniquement, Bezrat Hashem. Euh, je vais vous partager mon écran. Le sujet, c'est le suivant. Dîner Hashmaat Kol Shabbat. Quels sont les dynimes, les lois de tout ce qui est musique, son, etc. à Shabbat? Donc, c'est des choses très intéressantes, mais c'est du régulier, du récurrent, donc il faut connaître les halachot. Alors, Bezrat Hashem, klishir. Donc, klishir, c'est un instrument de musique. Asur lenagen be klishir, be Shabbat, on n'a pas le droit de faire d'un instrument de musique. Mais chacha shema it kelkel, de peur que cet instrument de musique vienne à s'abîmer et veyavo letaken. Et on va venir à réparer cet instrument-là, et donc ça serait interdit. Donc, en fait, c'est pas une crainte qu'on a, c'est pas une stam, une crainte. C'est une crainte, en fait, c'est une takana des chachamim qui sont institués. Encore une fois, comme on l'a dit plusieurs fois, il y a plusieurs choses à savoir que quand les chachamim ont fait une takana, même si elle a été faite dans le passé, on la garde jusqu'à aujourd'hui. La première raison, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui la force d'avoir un bed din aussi puissant que les Chachamim de l'époque pour pouvoir annuler cette takana, donc on garde cette takana. La deuxième chose, c'est que quand il y a une raison à la takana, alors oui, il y a une raison qu'on peut comprendre qui est à notre portée, mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres raisons, beaucoup plus profondes, que les Chachamim ont eues et connaissaient pour pouvoir instituer cette chose-là et que ça reste jusqu'à aujourd'hui. Même s'il y a des takanot, des institutions, des décrets qui ont été institués pour lesquels on va avoir des fois, c'est pas le cas ici, mais des fois là, le motif qui n'est plus en vigueur, qui n'est plus d'actualité. Alors on pourrait se dire, bon, bah, ça a été institué pour telle raison, cette raison-là aujourd'hui n'a plus lieu d'être, et donc on va pouvoir annuler ce décret. Eh bien, pas du tout, on va maintenir ce décret parce qu'il y a de nombreuses raisons beaucoup plus profondes. Et troisièmement, on ne peut pas commencer à bouger les décrets qu'ont fait les Chachamim, parce que si on rentrait dans ça, alors c'est un petit peu, comme on dit, la porte ouverte à toutes les fenêtres, et donc il pourrait comme ça y avoir des changements, croire qu'on pourrait changer les décrets qui ont été institués. Donc, s'ils ont été institués, on doit être rassuré. On doit faire confiance au Rachamim, mais à Kadosh Baruch Hu qui nous demande lui-même de suivre ce qu'ont institué nos sages. C'est la Torah qui nous demande de suivre ce que nous disent nos Rachamim. Et donc, en suivant nos Rachamim, on suit la Torah. Euh, Kol Negina Bepe. Alors, est-ce que on n'a pas le droit d'utiliser un instrument de musique? Est-ce qu'on a le droit de chanter avec notre bouche? Katav Rama, le Rama écrit Eloi Korim les Chavereem. Donc là, on va parler de siffler. Donc le Rama, je vous dis, donc le Rama, c'est comme le Shulchan, chez les Sfaradim, on suit le Shulchan Aruch, chez les Ashkenazim, on suit le Rama. Le Rama, en fait, dans son œuvre, est venu euh, sortir, je crois qu'il devait la sortir au même moment que Shulchan Aruch sans qu'il se soit consulté. Et finalement, en fait, il a sorti que ce qui était différent du Shulchan Aruch, parce qu'il y a beaucoup de points communs. Les Ashkenazim vont suivre aussi le Shulchan Aruch, sauf que sur certains points, ils vont suivre le Rama quand c'est différent. Le Rama, c'est Rabbi Moshe Isserles. Donc lui, il nous dit, Elou akorim lechaverem u'motzaftzefim bevihem ketzipor. Donc quand on ramène parfois un enseignement, c'est aussi parfois, on va prendre la raison, même si c'est le Rama, on va aussi suivre son avis. Et donc le Shulchan Aruch va être d'accord avec ça. Donc là, il nous dit le Rama que ceux qui appellent leur ami ou leur prochain en appelant, en sifflant avec leur bouche, etc., comme un oiseau, Moutar la rasotken be Shabbat. Il est permis de faire cela à Shabbat. J'ai le droit d'appeler un ami, de siffler, que ce soit comme ça, que ce soit comme ça, et tous les sifflets qui vont pouvoir exister, on a le droit de les faire pendant Shabbat. Ve'afilu iminaim bekolo ken shir. Et même si maintenant, avec notre voix, on va faire comme une musique, comme un chant, donc aussi on a le droit de chanter, bien évidemment. Moutar, shelo asru piv klal. Parce que nos frères n'ont pas interdit de chanter avec la bouche, mais uniquement avec un instrument, de faire de la musique. Très bien, et c'est sur ça que s'appuie dans les endroits où il y a des Ashkénazim, et en Pologne également, où il y avait des gens là-bas qui chantaient, qui sifflaient, qui faisaient en fait comme un genre de chorale, et quand c'est tellement bien fait qu'on a l'impression presque que c'est des instruments de musique, vraiment, ça ressemble vraiment à des instruments de musique. Et donc sur ce principe-là, c'est permis, et on a même certains Chachamim, des gens, des Kedoshim, etc., qui se sont habitués à agir de cette manière-là, et donc il n'y a aucun problème de chanter avec la bouche, même si ça ressemble fortement à un instrument. Meriat Kapaim Verikoud, taper des mains et danser. Alors ça aussi, c'est des sujets récurrents qui arrivent très souvent. Alors, Amrou Khazal, nos Chachamim m'ont dit dans Masechet Betsa, euh, nos Chachamim m'ont dit dans Masechet Betsa,
En metafrim, donc metafrim, c'est beyad, donc taper la main sur, taper des mains, quoi. Vn masapkim, là c'est kaf al yerer, donc de taper avec sa paume sur son genou comme ça, pour faire du bruit. Vn merakdim, mais on ne danse pas. Et on ne danse pas, donc danser avec ses pieds, quoi. Xera shema itaken kelishir. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est selon la base de la même takana, de peur qu'on en vienne à réparer un instrument de musique qui ne fonctionnerait pas correctement ou qui fonctionnerait au début et que quand on va l'utiliser pourrait s'abîmer. Donc, on va venir arranger, par exemple, la corde de la guitare. Sur cette même base-là de takana, en fait, les Chachamim ont aussi interdit de taper des mains ou de taper sur son genou ou de danser, etc. Parce que tout ça, ça peut nous mettre dans une ambiance où on va utiliser un instrument de musique et qu'on peut en arriver à réparer l'instrument de musique. Même si vous êtes sûr et certain de ne pas réparer l'instrument de musique, ou même si vous n'avez pas d'instrument de musique chez vous, ce n'est pas lié, en fait, et on n'a pas le droit de taper des mains ou de danser à Shabbat. Je crois que ce qu'on définit comme danser, c'est vraiment lever les deux pieds, c'est-à-dire sauter en l'air, etc. Mais des fois, on voit qu'il y a, par exemple, des chassidim qui vont danser comme ça un petit peu, ils vont faire une ronde, ils vont se déplacer. Donc, il y a un pied à chaque fois qui est posé à terre. Donc, ça s'appelle pas vraiment danser. On parle d'une danse ici une vraie danse digne de ce nom, quoi. Viren Pascou Arif, à Rambam et à Roche, également ont tranché comme ça le Rif, le Rambam et le Roche, qui sont les trois principaux euh, Amoudé Hora. Ce qu'on appelle Amoudé Hora, c'est les piliers de la halakha, c'est-à-dire que le Shulchan Aruch s'est basé sur, le Shulchan Aruch, c'est à peu près il y a 500 ans, il s'est basé sur les trois Amoudé Hora qui sont, si je ne me trompe pas, de l'époque des Rishonim, donc il y a à peu près 1000 ans. C'est eux qui faisaient la halakha, donc il y a le Rif, le Roche et le Rambam. Et donc, sur cette base de ces trois avis-là, Shulchan Aruch, en fait, il est venu, il a vu quels sont les avis majoritaires, et il a écrit comme ça, de cette manière, le Shulchan Aruch. En tout cas, ces trois poskim-là ont tranché également comme ça. Également, Kol Harishonim, à l'exception des Tosafot, qui ont tranché comme ça. Également, le Shulchan Aruch a tranché comme ça, et donc on n'a pas le droit de faire toutes les choses qu'on a dit précédemment. Et le Rama, il écrit, Uma shenachnu lo mochim bemekilim basé. Mishum shemutav shiu shogegim. Maintenant, pourquoi on ne va pas en général repousser ou en tout cas empêcher les gens qui vont faire ça? Quelqu'un va voir quelqu'un agir de cette manière. On ne va pas aller spécialement lui dire pourquoi. Mishum shemutav shiu shogegim velo yiu mezedim. Parce qu'il est préférable que les gens soient shogegim, donc agissent de manière involontaire, plutôt qu'ils le fassent bémézid. C'est-à-dire qu'ils vont le faire de manière volontaire en sachant que c'est interdit. Parce que si je dis à quelqu'un, et je suis sûr que il va s'en foutre de ce que je lui dis et il va continuer à le faire après. La différence, c'est qu'après, il est au courant, parce que maintenant, je lui ai dit clairement que c'est interdit, ou je lui ai montré, ou je lui ai prouvé, etc. Et donc maintenant, il le fait en connaissance de cause, comme on dit. Et donc, c'est un problème parce qu'il le fait bémézide. Et donc, de le faire bémézide volontairement, c'est plus grave que de le faire béchogeg. Bien évidemment, si on sait qu'on peut convaincre la personne, lui expliquer, etc., qu'elle va écouter ce qu'on dit, alors on va lui dire la chose. Maintenant, attention, ce principe-là de moutav sheyu shogegim velo mezedim, il vaut mieux qu'il soit fauteur involontaire que plutôt que je les informe et qu'ils deviennent des fauteurs volontaires. Ça ne s'applique pas partout. Il y a parfois des cas où on ne considère pas ça du tout et qu'on va absolument empêcher les gens et leur dire que c'est très grave ce qu'ils font. Et dans ce cas-là, en tout cas, c'est pas le cas. Alken, Arwen Vina Ashkenaz, c'est basé. מן הראוי שיודיעם שלא נכון לעשות כן. Euh, Maintenant, si on voit des Ashkenazim qui se montrent souples avec ça et qui tapent des mains, dansent, etc., il faut les informer. Eux, ils vont accepter clairement. Je pense que c'est pour ça qu'il dit ça, parce que le Rama le dit clairement qu'on ne peut pas faire ça. En tout cas, si la personne va accepter ce qu'on lui dit, il faut lui dire. L'idée principale, c'est qu'on agit déjà pour nous. Donc nous, on doit savoir que c'est interdit. Et aussi faire passer tranquillement ce message-là. V'divrei chachamim benachat nishmarim. Ça, c'est un principe que les paroles du sage, quand une personne est sage, elle va parler benachat, elle va parler calmement, et ses paroles vont être écoutées. Ve'im en lo hashpa alehem. Et si il n'a pas d'influence sur ces gens-là, sur les gens, les farot iser le atzmo, alors au moins il sera vigilant lui-même, pour lui-même. Comme chez Katav Maran à Bat Yosef, comme écrit le Bat Yosef, ou Kshem Amrou, donc le Bat Yosef, c'est aussi le Shulchan Aruch, sauf que c'est l'œuvre qu'il a faite avant le Shulchan Aruch, qui est aussi de la Halacha, et après il y a le Shulchan Aruch. Mais c'est quand même Rabbi Yosef Karo dans les deux ouvrages, que ce soit le Bet Yosef ou le Shulchan Aruch. Il a dit comme ça, chez Keshe Amrou, Moutav, Shishugim Vali ou Mezidim, et Vadaï, Sha'al Nefesh, Shiba'al Nefesh, Tzarich Lachush Leatzmo. Ce qu'on a dit juste avant, quand on a dit qu'il ne faut pas informer si tu sais que quelqu'un il va dans tous les cas faire la Havera et qu'après ça va être plus grave parce qu'il le fera en connaissance de cause, alors qu'avant il n'était pas au courant que c'était un sourd.
Ça, c'est vraiment dans des cas particuliers. Mais sinon, nous-mêmes, déjà, c'est évident qu'on doit faire attention à ce qu'on fait nous. Euh, Très bien. Une seconde. Moutar limcho kapaim beshinou kegon begaviado ayemanit alkafiado asmalit. Il est permis de taper des mains avec un chinouille. Donc, si on fera une distinction, ce sera permis de taper des mains. Il dit ici, par exemple, en tapant avec le dos de la main sur la paume de l'autre main. En général, quand on tape des mains, c'est comme ça, pour les gens normaux, quand tout va bien. Mais là, il dit, par exemple, on peut faire avec un chinouille et donc taper avec le dos de la main sur la paume de la main. C'est par exemple c'est un exemple de chinouille de distinction qui permettrait de taper des mains pendant le Shabbat. Il y a une exception à ça, c'est Chag Simchat Torah. La fête de Simchat Torah, c'est une exception. L'Ichavot Simchat Torah, en l'honneur de Simchat Torah, Itirou Limcho Kapaim Velirkod. On a permis là-bas de taper des mains et de danser également. Va filou keshechal be Shabbat. Même quand ça tombe à Shabbat, euh, même quand ça tombe à Shabbat, aval en les cache be paramonim. Ou l'anagan be chatzot. Par contre, il y a quand même une limite à cette autorisation exceptionnelle concernant Simchat Torah. On ne permet pas de secouer par exemple des clochettes pour faire de la musique comme ça, ou de faire des instruments avec des trompettes par exemple pour sonner de la trompette. Eh bien ça sera interdit même à Simchat Torah. La seule permission qui est exceptionnelle qui est à Simchat Torah, c'est de taper des mains et et de danser. Peut-être que là-bas, l'exception, c'est qu'il n'y a pas la raison de la takana parce que la personne ne va pas en arriver à un oubli et donc va commencer à réparer son instrument parce qu'elle sait que ce sera Simchat Torah et que c'est un jour spécifique dans l'année. En tout cas, c'est permis pour Simchat Torah, mais sinon tout le reste de l'année, ce ne sera pas permis. S'il y a un Shabbat Ratan, on pourrait croire que c'est permis, eh bien pas du tout. Shabbat Ratan, c'est un Shabbat normal. En leatir limcho kapaim, Velir gam lervot Khatan vekala. Même en l'honneur du Khatan et de la Kala, on ne peut pas taper des mains, on ne peut pas danser. Donc ça, c'est un vrai travail à faire, hein, parce que si on réfléchit bien, ça nous prend souvent comme ça l'envie de commencer à applaudir, surtout quand on voit les gens le faire. Alors on a l'impression tout de suite que c'est quelque chose de plus cool, ce qui est le cas dans beaucoup d'avérotes, mais il faut faire très attention à ça. Toujours réfléchir avec sa tête et voir qu'est-ce qui est permis, pas permis. Et si on ne sait pas, il faut demander et pas faire quelqu'un qui ne demande pas, quoi. Euh, Très bien. Aka Be'etzba, claquer des doigts. Assur la côte Be'etzba Ema, à la Goudel Benaïma, la shir. Par exemple, quelqu'un il veut chanter et en même temps il veut faire un petit rythme comme ça en claquant des doigts, eh bien c'est interdit. Également, dans ce même esprit-là, on ne peut pas claquer des doigts Shabbat. Donc on peut juste siffler. Ça c'est permis, mais claquer des doigts, on ne peut pas. Aka à la Shulchan, Aka à la Shulchan, donc taper sur une table, ça aussi c'est du classique. Quand on est dans une table et que ça commence à chanter, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de faire un petit rythme comme ça pour ceux qui savent le faire. Sur la côte à la shulchan, il est interdit de taper sur une table au bakbouk ou avec ou sur une bouteille. Bet hachira, donc prendre une bouteille et commencer à taper dessus ou prendre la bouteille pour taper sur la table. Tout ça, c'est aussi interdit. Il faut faire très attention à ça. Moi-même, personnellement, ça me prend souvent d'avoir d'un coup envie de commencer à faire un petit rythme sur la table. Il faut vraiment se retenir et prendre l'habitude et de savoir que c'est tout simplement interdit. Et Rabbi Chaim Falaji, il nous dit que c'est une grande mitzvah, les vatel minag amekilim basé, d'annuler ce minagla, cette habitude que certaines personnes ont de faire ça, de taper sur la table. Encore une fois, on voit ça très souvent. Et des fois, on peut même voir des personnes religieuses faire ça dans un Shabbat Ratan parce que la personne s'oublie ou quoi que ce soit. Il faut savoir qu'on ne peut pas faire ça. Kapaim shelo lashir, mutar limcho kapaim, les horaires ayashan. Donc, taper des mains, mais cette fois pas dans un rythme, mais juste pour taper des mains pour faire un bruit, comme par exemple pour, pardon, c'est vraiment ce que j'allais dire pour réveiller, je baille, pour réveiller quelqu'un qui dort, hop, ou pour donner un rizouk après une dracha, après un cours de Torah, tac, on tape des mains, ça réveille. Ça, c'est permis parce que c'est pas dans l'esprit de la musique. Vechen mutar liakot be'ima ala gouda leorer yashan. Et pareil, claquer des doigts, si c'est pas pour faire un ric comme ça, mais juste pour réveiller quelqu'un ou appeler quelqu'un. Par exemple, même si c'est pas très très courtois d'appeler quelqu'un comme ça, mais admettons qu'on veut réveiller quelqu'un en lui faisant un petit bruit comme ça de claquage des doigts, ça c'est permis. Mais encore une fois, dans un rythme pour la musique, ça c'est problématique et interdit.
Euh, Très bien. C'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Yoma, c'est la Masechet qui concerne Yom Kippour. On dit que le Kohen Gadol, il devait rester réveillé toute la nuit de Kippour. Et s'il était fatigué et qu'il commençait à s'endormir, alors il y a des gens qu'on appelle les Parchea Kehuna. Parchea Kehuna, c'était des jeunes enfants, des jeunes gens, quoi, qui, euh, qui venaient devant lui et qui tapaient comme ça qui tapaient des mains, qui claquaient des doigts, en fait, pour pouvoir le réveiller. Donc dès si admettons, le Kohen il commençait à s'endormir, il ne devait pas dormir toute la nuit de Kippour. Le Kohen Gadol, il claquait des doigts comme ça pour pouvoir le réveiller. Et encore une fois, ils avaient le droit de faire ça, mais parce qu'il n'y a pas de rythme et de musique, donc sans rythme, juste pour faire le bruit comme ça, ce sera permis. Par Ammonim Beknissa Labaïd, des fois on peut avoir euh, des, des clochettes qui sont par exemple à l'entrée d'une maison. Je ne parle pas d'une sonnette, hein, mais plus, vous savez, c'est un truc qu'on accroche en haut des portes et quand on ouvre la porte, ça fait comme ça là. J'ai jamais compris trop ce truc, mais en général, c'est vrai que c'est dans des boutiques qu'il y a ça pour que si le patron il est dans l'arrière-boutique, il puisse entendre qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Mais ça peut exister qu'il y ait ça dans une maison. Alors, Paramoni Matloï Meldelet Abaïd, donc ces clochettes là qui sont suspendues en haut de la porte de la maison, ou Kshenir Nassim Labaïd Nishma Kolam, et quand on rentre dans la maison, on entend ce bruit-là. Moutar Likanes Labaïd Beshabbat. On a le droit de rentrer dans une maison sur laquelle il y aurait ça. Chez Enz Ekol Nerim Alachir, parce que c'est pas un son qui ressemble à de la musique, c'est pas quelque chose d'agréable. Donc il n'y a pas la takana là-dessus. Euh, Donc, ouais, aussi le Rama, il nous dit que, même selon le Rama qui est très marmire sur ça, même ici, que l'intention de la personne qui rentre et qui va faire ce bruit, c'est pas du tout, c'est en aucun cas de faire de la musique ou de faire du bruit, etc. Et en plus, il ne fait aucune action avec ses mains, et donc il n'y aura aucun problème d'agir ainsi, et le son se fait entendre de lui-même. Très bien. Euh, une seconde. Donc ça, là, on a fini par rapport à ce sujet-là des instruments, de la musique, etc. Là, il y a un mini-sujet qui est très très court qu'on va faire, qui est à part, qui n'a rien à voir. Et Tvilat Kelim Beshavat, donc tremper les ustensiles de vaisselle. Après, j'activerai le micro hein, s'il y a des questions. Tremper les ustensiles à Shabbat. Donc, on sait que quand on achète des ustensiles, sauf s'ils ont été fabriqués par un juif, etc., mais je crois que c'est quand même difficile à vérifier, des ustensiles donc neufs qui ont été achetés d'un goy par exemple, ben keli matechot ou ben keli sroufrit, que ça soit du fer ou du fer ou du verre, on n'a pas le droit de les utiliser tant qu'ils n'ont pas été trempés d'abord au mikvé. Donc un mikvé kelim, il y a des matières pour lesquelles on fait la bracha, comme le métal, le verre et ça, il y a des matières pour lesquelles c'est un doute si on fait un donc on ne fait pas la bracha. Vous pouvez trouver sur Torah Box un super tableau si vous tapez tremper ustensile mikvé. Il y a un PDF là-bas où il y a vraiment un tableau tout simple sur une page avec tous les ustensiles qu'on ne trempe pas, ceux qu'on trempe sans bracha, avec bracha, etc. En tout cas, si quelqu'un n'a pas trempé ses ustensiles pendant les jours de Chol, donc en semaine, Moutar le Hatvilam Shabbat, il lui est permis de les tremper pendant Shabbat. Immatsui Sham Goy, maintenant s'il y a un Goy qui est là-bas présent sur place, à côté de lui, ou son voisin, ou peu importe, Adif Sheiten Akli, les Goy Bematana. Donc faire attention après à tout ce qui est porté avec le héros, pas le héros, etc. Mais disons qu'on est par exemple juste avant Shabbat, mais bon, juste avant Shabbat, il pourrait encore les tremper au milieu, donc il n'y aura pas de question. Mais disons qu'il y a un Goy qui est, par exemple chez lui. C'est préférable que plutôt que de les tremper à Shabbat, c'est préférable qu'il les donne au goy en cadeau, ces ustensiles-là, et qu'ensuite, et ensuite, il les reprend du goy en les empruntant sur une durée indéfinie. Il les emprunte à tout jamais. Donc, il les donne au goy, donc ce qui fait que maintenant, ils appartiennent au goy, et ensuite, il les emprunte du goy. Mais ils appartiennent toujours au goy. Chez Akli, Shayach les goy. Maintenant que l'ustensile appartient au goy, il n'a pas besoin d'être trempé. Ou Baruch chez Kodem Lachen, et évidemment qu'avant cela, avant d'agir ainsi, Yavir Mimenu, Yavir les Goy et Marasav. Il expliquera au Goy ce qu'il est en train de faire, pourquoi il fait ça, etc.
Mativa Shel Matanazo, pourquoi il a besoin de faire ce système? Il lui explique quoi? VHLM Menou, il lui explique aussi qu'il va lui emprunter. Et d'ailleurs, au passage, ça, c'est ce qui marque ici, Ve'etzat Zo Tova, l'école cliché, Yesh Safek Imdlat Philo, au Sheikh Rocher, Shemit Kalkal. Donc, c'est un bon conseil de faire ça, là, de donner un goy et de lui emprunter sur une durée indéfinie. Quand c'est un ustensile pour lequel il y a un doute, si on doit le tremper, ou alors si on a une crainte que si on le trempe, il va s'abîmer, de donner un goy l'ustensile en question et qu'ensuite on l'emprunte du goy. C'est ce qu'il nous dit ici, Vechen kli chashmal ke kumkum chashmali, comme par exemple un kumkum où on met l'eau chaude Shabbat, un grille-pain, minadine, ok. En fait, tous ces ustensiles-là qui risquent de s'abîmer, euh, je crois que c'est pas tour d'être trempé parce que il y en a qui disent que c'est mechoubar les carcaves, c'est-à-dire que quand c'est branché à une prise, on considère que c'est comme si c'est lié au sol. Et donc, c'est différent d'un ustensile normal qu'on peut lever, etc. Mais malgré tout, c'est bien de faire cette technique-là, de donner à un goy, pour sortir du safek, de donner à un goy l'ustensile et de lui emprunter. Euh, et ça, ce sera préférable plutôt que d'être rigoureux et de le tremper sans bracha, de peur que en fait, l'ustensile va s'abîmer et qu'on risque de perdre l'ustensile, l'appareil, ou qu'on risque de perdre la garantie sur l'appareil, etc. Donc, on peut faire cette technique-là si on a peur d'abîmer notre appareil. Les Ashkénazim, eux, ont l'habitude de ne pas tremper les ustensiles pendant Shabbat. Et s'ils les ont trempés, il est permis, après coup, a posteriori, de les utiliser pendant Shabbat. Et concernant un ustensile pour lequel il y a un doute si on doit le tremper ou non, alors les Ashkénazim permettront de tremper l'ustensile. Au passage, petit rappel, puisqu'on parle de Tfilat Kelim, il faut absolument, on en reparlera la semaine prochaine dans le cours sur Pessah, mais quand on vend son Hametz, il faut absolument ne pas vendre euh, sa vaisselle. Ça veut dire qu'il ne faut pas vendre officiellement la vaisselle parce que sinon elle peut appartenir à un goy et dès lors qu'elle a appartenu à un goy, alors on devrait à nouveau la retremper. Donc il faut faire attention à ça. Et juste une seconde, je me note quelque chose. Ok. Pour terminer avec un petit mot de Moussard, je pense qu'un des grands secrets de notre Avodat Hashem, c'est le travail contre les habitudes. Les habitudes, ça peut être quelque chose d'extraordinaire, mais ça peut être aussi quelque chose de très très problématique. Il y a des bonnes habitudes, comme quelqu'un qui est habitué à se lever à la tfila le matin, le Shabbat, à faire son étude de la Torah, à faire son seder, tout ce qu'il a l'habitude de faire. Ça peut être très bien, mais l'habitude aussi, elle peut être néfaste parce que souvent on a des gens où ça peut être nous-mêmes dans notre tête qui raisonnons comme ça. Et on se dit, bon, mais nous, on a l'habitude d'agir comme ça, sous-entendu, comme j'ai l'habitude, alors il n'y a aucun problème à faire ça. Ou nous, on a toujours fait comme ça, enfin, vous connaissez ce genre de phrase. Donc ça, c'est très dangereux. Parce que, par exemple, si on reprend ce qu'on a parlé ce soir, le fait de taper sur une table ou de taper des mains ou danser, alors on pourrait prendre à la légère et se dire, bon, mais ça va, c'est pas non plus très, très grave, c'est pas vraiment un interdit. Puis on l'a toujours fait, puis on connaît plein de gens qui le font. Et ben en fait, non, c'est pas parce qu'il y a plein de gens qui le font, ou c'est pas parce que j'ai l'habitude de le faire, ou que je connais beaucoup de gens qui ont l'habitude de le faire, que ça rend la chose plus légère. Pas du tout. Au contraire, tout ce que beaucoup de gens font, ou tout ce qu'on peut avoir l'habitude de faire, c'est là qu'il faut aller chercher en fait dans notre quotidien. Toutes les choses qu'on fait comme ça sans trop réfléchir et sans qu'on ait vraiment clarifié est-ce qu'on peut ou pas. Il y a plein de trucs des fois où on ferme les yeux comme ça. Beaucoup dans Shabbat, ça concerne beaucoup Shabbat aussi parce que des fois on se dit bon, j'ai toujours fait comme ça, mais est-ce que, en fait, finalement, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Quelqu'un qui pose sur la plata un liquide Shabbat, c'est un problème. Peut-être que quelqu'un, toute sa vie, il a été habitué à ça, donc il n'y voit plus le problème ou pas le problème, alors qu'en fait, c'est interdit. Donc, il ne faut pas hésiter, en fait, à challenger ses habitudes, à remettre en question ses habitudes, à essayer de voir tout ce qu'on fait, d'analyser toutes nos actions sans rentrer dans une angoisse. Il faut juste simplement analyser ce qu'on fait, améliorer ce qu'on fait, chercher toujours à en savoir plus. C'est le but de cette étude qu'on fait. Et, euh, et puis voilà, je réactive les micros s'il y a des questions. Azak à tous.